Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 4. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à dire au revoir et nous allons faire aussi une révision. C'est parti. Bien. Donc, aujourd'hui, dans cette leçon 4, nous allons voir comment dire au revoir. Alors, le mot principal, c'est celui qui apparaît à l'écran. C'est au revoir. Mais quand on le prononce un peu rapidement, ça fait au revoir. Donc, pour la prononciation, tu vois déjà qu'au début, il y a ce qu'on a appelé un digramme. A, E, U, ça fait le son O. Alors, la lettre V s'y prononce V, V. On a au début la bouche comme ça. Les dents qui touchent la lèvre inférieure, ok? Un peu comme quand on fait la lettre F de fa, fo, fi. Donc, ça fait boire. Mais après, on ouvre bien voir. Voir. D'accord? Au revoir. Donc, ça, c'est, on va dire, le mot le plus commun pour dire au revoir. Une dernière chose que je voulais te dire par rapport à la prononciation, c'est que la lettre E de revoir, cette lettre E, quand on parle un peu comme ça, rapidement, au revoir, on ne l'entend pas. Et ça, c'est très commun aussi en français. Souvent, la lettre E, quand elle n'a pas d'accent, très souvent, on n'en l'entend pas. Donc, revoir. Allez, on continue. En français, il y a d'autres mots qu'on peut utiliser pour dire au revoir. On a le mot salut. Et le mot salut, tu le connais déjà. Donc, il est informel et il peut servir à dire bonjour ou au revoir. D'accord? Et c'est à n'importe quel moment de la journée, comme au revoir. Après, on a le mot bonsoir. Et bonsoir, on l'a déjà vu. Il sert aussi à saluer et on l'utilise à partir de 5 heures de l'après-midi. Eh bien, on peut l'utiliser aussi pour dire au revoir à partir de 5 heures de l'après-midi. Un autre mot très utilisé ou une expression, c'est à bientôt. Ça veut dire, grosso modo, qu'on va se retrouver bientôt. Alors, ce mot est intéressant parce que tu vois qu'il y a des accents et je t'ai un peu parlé des accents. Quand ils n'en sont pas sur la lettre E,
En général, les accents ne changent pas la prononciation. C'est comme s'ils ne servaient à rien, mais il faut les mettre, d'accord? Donc, on va prononcer à bientôt, bientôt, à bientôt. Très bien. Tu l'as très bien dit, j'en suis sûre. Et on remarque encore une fois que la lettre T finale ne se prononce pas. Alors, ici, la combinaison E et N, ça va se prononcer un. C'est un son nasal. Un. À bientôt. Bon, je ne peux pas insister trop sur la prononciation, sinon ce serait très ennuyeux. Donc, je te donne quelques conseils. D'accord? Mais petit à petit. Alors, après, quand on va se coucher pour dormir, on peut dire bonne nuit. Alors, on voit qu'on ne prononce pas la lettre E finale. Bonne et pas bonnet, bonheur. Non, bonne. Et la lettre T finale ne se prononce pas non plus. Bonne nuit. Alors, une autre expression très connue, c'est à tout à l'heure. Bon, c'est peut-être un petit peu dur à prononcer. C'est ouvert, d'accord? Et ici, on va prononcer le T final de tout. Par. Je suis désolé. Parce qu'il y a ce phénomène de la liaison. Je t'en ai déjà parlé un petit peu. Alors, à tout à l'heure, ça s'utilise pour dire en général qu'on va s'y revoir dans très peu de temps. Par exemple, dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, d'accord? Il y a un dernier mot qu'on utilise aussi. C'est adieu. Alors, adieu, on l'utilise peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais c'est bien de connaître aussi ce mot. On l'utilise souvent quand on n'en va pas se voir pendant longtemps. Finalement, tu entendras aussi très souvent des gens dire, par exemple, dans un magasin, merci madame, bonne journée. Donc, bonne journée, c'est passer une bonne journée.
Et ça s'emploie dans un langage souvent formel, mais pas forcément. Donc, je te propose que l'on révise ensemble un petit peu toutes les expressions qu'on a vues jusqu'à présent. Je vais les prononcer et tu vas les prononcer après moi. Au revoir, salut, bonsoir, à bientôt, bonne nuit, à tout à l'heure, adieu, bonne journée. D'accord? Donc, attention, l'accent tonique est à la fin. Bonne journée. Donc voilà, maintenant, tu connais déjà beaucoup de choses en français. Et concrètement, tu pourras saluer une personne et lui dire au revoir. Nous allons maintenant voir différents dialogues. Même si tu ne comprends pas tout parfaitement, commence à t'habituer. Regarde la traduction en portugais, à quoi ça correspond, et je te conseille d'écouter ces dialogues très souvent, de les répéter et si tu peux même de les apprendre ou de jouer la scène, de refaire la situation. Alors, c'est parti. Premier dialogue. Salut, ça va Marie? Bonjour François. Oui, ça va. Et toi? Ça va. Bon, ben, au revoir, à bientôt. Oui, au revoir, à plus. D'accord. Donc, là-dedans, il y a bon, ben, ça, ce sont des mots qui n'en servent à rien, mais qu'on utilise très souvent dans le langage pour dire bon, ben, bof. D'accord? J'ai rajouté aussi un mot à la fin. C'est à plus. Ça veut dire à plus tard. On est dans un langage informel puisqu'on utilise le tutoiement et on utilise salut. Maintenant, voyons un dialogue formel. Bonjour, Monsieur Macron. Bonjour, Laura. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien. Eh bien, au revoir, à lundi. Oui, bon week-end. D'accord. Donc là, à lundi, lundi c'est un jour de la semaine. Et bon week-end. Je pense que week-end, tu comprendras. Voyons un troisième dialogue. Je vais me coucher. Bonsoir. Bonne nuit Vincent. Merci. À demain. Donc, à demain, c'est le jour suivant. Quatrième dialogue. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée, monsieur. Merci. Vous aussi. Donc, là, dans ce dialogue, c'est par exemple une situation dans un magasin. Et enfin, un dialogue un petit peu plus long. Donc, je te laisse l'écouter. Bonjour Daniel, tu vas bien?
Salut Claudine. Oui, ça va. Et toi? Comment vas-tu? Ça va. Tu vas en cours de français? Oui. Et toi? Tu vas en cours d'allemand? Oui. Alors, à tout à l'heure. Oui, à tout de suite à la bibliothèque. Ok. Salut. Salut. Bon cours. Donc, à tout de suite, ça veut dire on se retrouve très bientôt. D'accord? Donc, on a terminé cette leçon. Surtout, fais bien les exercices que tu trouveras dans ta fiche PDF. Écoute bien ces dialogues une autre fois. On se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir ou a tout à l'heure. Oi, pessoal! Então, o nosso bônus em português sobre esta lição nem temos muito a dizer. Nós aprendemos a de au revoir, nós fizemos uma revisão, então o segredo é vocês fazerem os exercícios e ouvirem quantas vezes for possível e repetirem e se atentarem aos detalhes das pronúncias. Quando é que você vai ler o E em francês e que você vai ouvir dizendo E como pronúncia ou E? Então, se atentem a esses detalhes e é isso aí. Vamos ganhando intimidade com a língua. Vocês vão ver que quando tem uma consoante e um E, ou E, né? Depende da região do Brasil. Tem região do Brasil que fala A, E, I, O, U. Foi meu caso, onde eu estudei em Goiás. E tem muitas regiões que se fala A, E, I, O, U, né? Algumas regiões falam E, outras falam E. Bom, quando vocês verem uma consoante seguida de E ou E em português, você vai ficar atento para ver quando é que você vai ouvir o som de E ou de E em francês, porque em francês vai ter esses dois sons bem recorrentes, E e O. Quando vai ser no singular, que vocês vão ouvir falando se, o C e o E, né? Se, ou D e o E, de, no singular, vocês vão ouvir E. Mas se for seguido de S, porque está se falando de algo no plural, C, E, S, aí você vai ouvir C, D, E, S, D. Então, se atentem para a escrita e para o que vocês ouvem. É isso o segredo. Vamos avançando, ok? Até a próxima aula, então. Tchau. Au revoir.